Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Merci à tous ceux qui sont là pour moi, vous qui soutenez la chaîne ici et les vidéos, vous qui prenez du temps à me visionner, en tout cas je suis fier de vous. Quel est le salaire moyen au Canada? C'est une question que l'un de mes abonnés m'a posée. Mais je vais vous donner également les 3 provinces, soit territoires, où le salaire est vraiment élevé au Canada. Et si vous voulez vraiment venir au Canada juste pour travailler, si vous voulez vraiment, vous partez au Canada juste pour travailler, je vais vous donner les provinces et les salaires annuels dans la vidéo ici. Puisque je sais que beaucoup de gens qui m'envoient des emails, non pas des emails, qui m'envoient des messages, me posant des questions concernant le travail du Canada, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont déjà bien assis en Afrique, qui ont vraiment envie de travailler. Ils ont vraiment la faim de travail, ils ont besoin de travailler. Je vais vous donner les 3 provinces, les 3 villes où les salaires est vraiment énorme dans la vidéo ici. Tout en sachant que le salaire hebdomadaire moyen au Canada s'élève à 1215 $. Cela veut dire que le salaire moyen annuel au Canada sera à 63 185 000 $ par année. Ça, c'est le général. Alors, si je pourrais partir, si je pourrais me donner l'audace de faire la différence de province par province avec le salaire annuel moyen, vous verrez que à Terre-Neuve, le salaire moyen s'élève à 62 635. Île-de-Prince-Édouard, c'est 53 100. Nouvelle-Écosse, qu'on appelle Nova Scotia, c'est 55 555. Nouveau-Brunswick, c'est 57 000. Québec, c'est 60 000. Ontario, c'est 64 626. Manitoba, c'est 57 410. Saskatchewan, c'est 61 000. Alberta, c'est 67 000. Colombie-Britannique, 63 000. Yukon, c'est une territoire qui est vraiment au nord là-bas, ça tombe, c'est déjà 71 900, à peu près 72 000. Territoire du nord-ouest, 82 837. Nunavut, 83 251 $ annuels. Si vous êtes encore là jusqu'à cette heure-ci et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne ici de Chronique, de Gilmas Coaching. Et si vous aimez le contenu, jusqu'au moment où je fais la vidéo ici, n'oubliez pas également de mettre les j'aime, les coups de pouce pour me donner encore de motivation. Et si vous avez des commentaires, la place des commentaires est là dans les box. Faites les commentaires, ça me fera du bien de lire de temps en temps et de savoir ce qui est dans votre tête. Alors, si tu quittes ton pays avec l'idée seulement de travailler, ce que je vais te dire, il faut être d'abord mentalement fort, mentalement prêt, physiquement prêt pour le travail. Ce n'est pas parce que le travail sera manuel ou ça sera difficile, c'est parce que d'abord, en général, vous savez, à part Vancouver, la ville qui est à Colombie-Britannique et Victoria, le Canada entier, c'était pays froid. Il fait froid. Mais quand on parle de froid, il y a froid et froid. Plus vous allez au nord, plus il fait froid. Et les territoires que je vous ai cités ici, Yukon, le territoire du nord-ouest, Nunavut, ce sont des villes, des territoires, soit des provinces qui se situent vraiment au plein nord. Donc là, il fait nord. En Nunavut, il y a des fois, il peut faire une semaine, il n'y a pas le soleil, il fait noir. Mais c'est la province où le salaire est plus élevé. Le salaire le plus élevé au Canada se trouve à Nunavut, 83 000 par an. Là, la population de là, je pense que c'est à peu près 3, ce n'est même pas 20 000, je ne pense pas que ça peut arriver à 20 000. Mais la ville de Iqaluit, il y a à peu près 3 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a beaucoup d'argent. J'ai été à Yukon, il s'appelle déjà 4-5 ans, je pense. C'est une ville, il y a pas mal déjà, il y a les centres d'achat, tout ça. Mais, salaire annuel, 71 900.
à peu près 72 000. Donc, si vous quittez le pays avec l'esprit de travailler, d'abord à Yukon, c'est là où il y a le pétrole. Dans le nord, là où il y a la neige, là, au nord, c'est là où il y a pétrole. Vous allez voir ici, Alberta, on dit 67 000. Donc, d'abord, déjà 67 000. Si vous voyez bien, vers le nord de l'Alberta, c'est là où il y a beaucoup d'argent et c'est là où il fait aussi beaucoup froid. Edmonton, Red Deer, il y a Silver Lake et beaucoup d'autres petites villes là-bas, dans des prairies, fait beaucoup d'argent. Maintenant, regardez le coût de la vie au Canada. Là où le salaire est moins élevé, ce sont les villes où, les provinces où il fait vraiment cher, le coût de la vie est cher. Prenez la province de l'Ontario par exemple, 64 000 annuellement, 64 500. Colombie-Britannique, 63 900, à peu près 64 000. Donc la différence entre Colombie-Britannique, Ontario et par exemple Nunavut, ou bien le territoire du Nord, c'est plus de 20 000 $. La différence, 20 000 $. Si vous divisez 20 000 $ déjà par 12, vous allez voir que vous avez à peu près déjà de l'argent que vous avez déjà, vous allez seulement sauver automatiquement. Donc, si vous décidez de venir ici au Canada et vivre dans des petites provinces, soit des territoires, où le coût de la vie est moins élevé, avec un salaire costaud, vous allez vous taper beaucoup d'argent ici, sans problème. Tout cela, ça dépend de vous. Au moment où je fais la vidéo ici, à Yukon, il y a des Congolais, il y a des j'ai vu un seul Ivoirien, il y a des Nigériens et les Kenyans, beaucoup là-bas. Et ils sont déjà là-bas. Vous allez voir quelqu'un qui a 25 ans, mais il a une grande maison à peu près comment il va, je sais pas, dans une maison où il y a 5 chambres au top, 5 chambres. Au milieu, c'est 2 salons avec beaucoup de choses. Et le sous-sol, il y a à peu près 3 chambres. Une maison qu'un garçon de Kenya a acheté là-bas. Puisque là, c'est de l'argent. Maintenant, si tu viens ici, il faut regarder le coût de la vie. Par exemple, comme je dis, Saskatchewan, le coût de la vie est moins dense, est moins élevé. Manitoba aussi, c'est moins élevé. Si vous voyez Saskatchewan et Colombie-Britannique, il y a la différence seulement de 3 000 $. 3 000 $ annuels. Donc, si vous avez les salaires que vous avez à Colombie-Britannique ou bien en Ontario, les mêmes salaires là, si vous l'amenez à Saskatchewan, vous allez vivre mieux que celui qui vit à Colombie-Britannique, puisque là vous allez garder. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit en Ontario qui n'aura pas froid. Là aussi il fait froid, il fait moins 30, moins 40. À Saskatchewan aussi il fait moins 30, moins 40. C'est la même chose partout au Canada. Mais chacun, la façon dont il mène sa vie est différente. Il y a des personnes qui veulent vivre au Canada et vivre seulement comme d'autres personnes. Et il y a des personnes qui veulent vivre exceptionnellement différent de d'autres personnes. Ceux qui sont venus ici pour chercher de l'argent, c'est eux qui vivent vraiment exceptionnellement, puisqu'ils ont des visions, ils ont des projets. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin de travailler beaucoup, ils travaillent peu et vivent aussi. C'est un choix. Mais la vidéo, si je l'ai fait à ceux qui veulent vraiment venir travailler, juste pour travailler. Tu veux te consacrer peut-être ta vie pendant 5 ans juste pour travailler, et puis peut-être te casser, retourner chez toi. Il faut choisir des provinces où les revenus est élevé. Les provinces là, soit des territoires, soit Yukon, territoire du nord-ouest et Nunavut. Les 3 provinces là, ce sont des provinces où vous allez trouver même la construction simple. Pour aller là-bas, construction directement, c'est à peu près 35 $ par heure. Juste comme ça. Maintenant, les maisons là, ça coûte moins cher là-bas. Louer maison, acheter maison, c'est moins cher là-bas. C'est pour cela que partout, par exemple, dans le monde entier, c'est le coût de la maison qui cause problème. Loyer qui va être presque moitié de votre salaire. Maintenant là-bas, ce n'est même pas moitié, peut-être c'est un tiers de votre salaire qui sera seulement pour la maison. Donc vous allez beaucoup épargner dans les provinces ici par rapport à celui qui est à Toronto, par rapport à celui qui est à Montréal, par rapport à celui qui est à Vancouver.
Donc, c'est un calcul que vous allez faire. Moi, j'ai fait seulement une petite vidéo pour vous donner l'idée. Le salaire moyen hebdomadaire, donc par semaine au Canada, qui est à 1215. Si vous prenez cela moyenne annuelle, ça sera à 63 181 $. Et puis par province, il y en a beaucoup. La province qui a un salaire moins, c'est la province de Île-de-Prince-Édouard. Le salaire n'est pas vraiment costaud. Mais le coût de la vie là-bas également va être moins, puisque c'est à peu près à l'est et nord là-bas. Il fait froid. Le coût de la vie n'est pas élevé. Alors, faites des calculs avant de venir. Tu veux venir travailler, il faut chercher les provinces où le coût de la vie est abordable, mais le salaire est élevé. Faites des calculs. Celui qui vient étudier, il va chercher là où le coût de la vie est moins cher avec les universités accessibles. Ça, ce sont des petites vidéos que je vous fais juste pour vous donner des idées. Alors, prenez soin de vous pendant les périodes de festivités. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.